Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Liette Lacasse et mon surnom est Flora de Lys. C'est mon surnom de militante. Je suis victime de harcèlement depuis 2022 et maintenant j'ai eu la surprise d'avoir comme harceleuse ma propre cousine Linda Ouellet. Je dénonce cette femme qui est sur TikTok, ok? Elle a sali plusieurs personnes de notre famille. Elle a détruit la vie de ses parents. Elle a causé beaucoup de divisions. Jusqu'à maintenant, jusqu'à découvrir comment elle était menteuse. J'avais pris sa part et je le regrette. Amèrement. J'ai toujours été correcte avec elle, j'ai pris sa part, je l'ai défendue. Et elle a commencé à mentir sur moi dernièrement. Elle est aigrie contre moi parce que je n'ai pas voulu me faire vacciner. Quand j'ai pas voulu me faire vacciner, elle insistait. Elle m'a fichu dehors de son Facebook. Mais par contre, elle a gardé un pédophile dans son Facebook qui est mon père. Trouvez l'erreur, car cette femme dit qu'elle a été violée par son père. Et je l'ai cru à tort. Parce que je vois que cette femme est une mythomane. Elle est allée trouver des gens qui m'harcèlent, pour certains, depuis juillet 2022, dont certains sont des anticomplotistes. Ils ont commencé à m'harceler juste parce que je suis non vaccinée. Et parce que j'étais quelqu'un de public. Ouais, ces gens-là m'ont harcelé sans relâche. Ils m'ont fait des menaces de voie de fait, des menaces de mort, des menaces de viol, des menaces de méfaits publics. Depuis 1 an, pratiquement tous les jours, ils m'ont dit d'aller me pendre. Ils m'ont incité à me suicider. Ils ont tout fait pour détruire ma vie par les mensonges les plus odieux. Ils ont également menti sur mes amis. Que ce soit des amis proches, des amis virtuels tout simplement. Ils ont menti sur tous ceux qui pouvaient être près de moi avec des mensonges souvent les plus odieux. Ils ont également été dans les spottets de mon coin pour trouver des gens pour me battre. Ils ont commencé à inventer des histoires pour salir ma réputation. Après ça, ils me disaient de me donner des coups de poing s'ils me voyaient, ces gens-là, dans mon quartier. Finalement, je me suis fait battre. J'ai été agressée physiquement. Et ma cousine, qui est une mythomane, Linda Ouellet, est allée s'associer à ces gens-là pour me harceler et pour me diffamer publiquement. Elle est allée dans un groupe qu'ils ont infiltré. C'est un groupe complotiste, mais qui a été infiltré par plein d'anticomplotistes. Elle a infiltré ce groupe pour mentir à mon sujet, inventant des mensonges, des choses qui se seraient passées à l'enfance, mais qui n'ont jamais eu lieu, juste pour m'humilier qu'elle a raconté ces choses-là. Elle a essayé de salir la mémoire de ma mère. Elle a raconté des mensonges sur ma mère. Elle a essayé de faire croire que ma mère n'a jamais été institutrice. Quand ma mère a enseigné, elle a travaillé avec les enfants toute sa vie. OK? Il y a des gens de ce groupe-là qui ont essayé de faire passer ma mère pour une prostituée et une vendeuse de drogue. Ma mère n'a jamais pris de drogue de sa vie, hormis du thé le matin. OK. Et occasionnellement, un verre de vin dans les fêtes. Les soupers, les grands soupers de famille pour les fêtes. C'est tout. Elle a sali la réputation de ma mère. Ma propre cousine a sali la réputation de sa tante, qui a toujours été correcte avec elle. Ma mère était la femme la plus douce qu'il n'y a pas, trop douce même. OK. Je dénonce cette femme, Linda Ouellet. Linda pense que parce qu'elle a le cancer, elle peut se permettre de faire du mal aux autres. Elle veut faire chier le plus de monde possible avant de crever. OK? Je comprends pas ça, moi, quelqu'un qui veut salir les gens de sa famille par des mensonges avant de mourir. Il me semble que, normalement, quelqu'un d'équilibré, elle ne l'est pas. Quelqu'un d'équilibré veut partir en paix et c'est tout. Et il ne va pas s'amuser à faire chier les membres de sa famille, à mentir sur les membres de sa famille. Déjà, ça fait plus de 10 ans qu'elle a accusé son père de l'avoir agressé sexuellement. Curieusement,
Elle garde un pédophile, qui est mon père, dans ses amis. Trouvez l'erreur. OK? Pour elle, c'est plus acceptable d'être un pédophile que d'être un non-vacciné. C'est super, hein, ça? C'est dégueulasse. OK? Pourquoi qu'elle s'en prend à moi? Parce que j'ai raison, je lui avais dit qu'elle serait malade puis qu'elle aurait le cancer de nouveau si elle n'arrêtait pas de se faire vacciner. Elle ne m'a pas écouté. C'est arrivé. Indéniablement, ça allait arriver. Ça, c'était certain. Est-ce qu'elle est frustrée que j'ai dit la vérité quand je l'avais avertie que ce faux vaccin-là allait la tuer? Elle a un cancer généralisé. Est-ce qu'il y a une partie des mensonges qu'elle raconte, c'est à cause qu'elle a le cancer, parce que c'est un cancer généralisé, donc ça atteint forcément le cerveau? Est-ce qu'il y a des choses qu'elle dit, qu'elle pense se rappeler, mais que c'est des faux souvenirs? En tout cas, moi je crois qu'elle est en train de mentir. Je suis tombée des nues sur certaines choses que je ne raconterai pas ici. Je n'ai que 10 minutes. 10 minutes pour dénoncer cette femme qui s'est rendue une femme horrible. Elle met ma vie en danger. Elle le sait très bien. Il y a des choses que je n'aurais jamais dû lui confier. Et je n'aurais pas dû la croire non plus. Je l'ai cru aveuglément quand elle racontait soi-disant que son père l'aurait violée. Pourquoi tu continues de parler à des pédophiles? Pourquoi tu gardes des pédophiles dans tes amis virtuels? Si tu as été agressé sexuellement, il me semble que tu devrais avoir les agresseurs sexuels en horreur. Voilà. Je ne suis pas préparée. Mettons que j'ai l'habitude de parler longtemps dans mes lives. Je ne fais pas de live sur TikTok, hein, normalement, là. Je suis un peu méfiante envers TikTok et je ne l'ai pas sur mon appareil principal. Ça, c'est un appareil que je n'ai pas le téléphone du tout, que je me sers. Mais, disons que je ne trosse pas trop TikTok. D'habitude, je suis plus sur Facebook ou YouTube. Ouais. J'ai pas l'habitude de parler 10 minutes, de raccourcir. J'essaie de m'en tenir à l'important. Ce qui n'est pas évident. Je ne suis pas la personne qui est capable d'être la plus concise qui soit dans un live. Alors voilà, ce que j'endure, elle veut m'emmener dans la tombe avec elle, puisqu'elle sait qu'elle me met en danger. Ouais, j'expliquerai pas, je ne précisais pas pourquoi. Elle le sait très bien. OK? Elle le sait très bien qu'en racontant ses mensonges et en me diffamant de la sorte, qu'elle met ma vie en danger. Comment on peut faire ça à sa cousine? Vouloir emmener sa cousine dans la tombe avec elle. Ces gens-là, également, en plus de tous les dangers que j'ai sur ma vie, tous les dangers qui pèsent sur ma vie, oui. Ça fait longtemps qu'ils essaient de me persuader de me suicider. Pourquoi venir faire souffrir quelqu'un qu'elle sait très bien, qu'on s'acharne dessus pour que cette personne-là se suicide? Pourquoi qu'elle fait ça? Elle veut que je me suicide pour m'entraîner avec elle dans la tombe? Ou elle veut qu'on me tue? Vraiment, c'est horrible. Cette femme-là est rendue un monstre. Est-ce qu'elle a toujours été un monstre? Possiblement. Parce que si elle a fait un méfait public envers son père, c'est très monstrueux ce qu'elle a fait. En tout cas, je me suis rendue à l'évidence que je ne pouvais pas avoir confiance en sa parole parce que je l'ai vu mentir à mon sujet, raconter plein de choses fausses à mon sujet, dans un groupe public qui a plus de 200 personnes, même si, bon, il y a plus... C'est un groupe complotiste. Il y a presque plus de complotistes qui viennent voir ce qui se passe parce qu'ils sont écœurés de voir la merde des anticomplotistes qui ont infiltré le groupe qu'on n'est pas capable de mettre dehors, qui ont décidé de bousiller ce groupe-là et de me harceler. Ça fait à peu près 1 an qu'ils viennent dans ce groupe-là pour me harceler du matin jusqu'au soir et même dans la nuit parfois. Maryse Laferrière, entre autres, qui est la plus grande harceleuse du Québec. Oui. Donc voilà, il me reste à peine quelques secondes. Je crois que j'ai dit l'essentiel sur Linda Ouellette, cette mythomane. Merci de m'avoir écouté.